il va nous dire, qu'il va dire à ses disciples que notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Alors ses disciples vont lui dire, maître, mais si notre ami Lazare dort, il va se réveiller, puisque chaque fois qu'il dort, ce n'est pas nous qui le réveillons. Mais la parole de Dieu va préciser que les disciples ne comprenaient pas exactement ce que Jésus voulait dire. Alors Jésus, qui a vu que les disciples ne comprenaient pas son langage, parce que Lazare était déjà mort, alléluia, alors il va ouvrir véritablement le voile pour dire à ses disciples que non, notre ami Lazare, il ne vit plus, il est mort. Allons-y, voilà, allons-y, le réveiller. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bizarre. Or, Jésus savait que Lazare était mort. Pourquoi il n'a pas dit à ses disciples clairement, hein, avant tout propos, que notre ami Lazare est mort, allons-y, je vais le ressusciter. Il ne leur a pas dit comme ça, pourquoi? Parce que vous savez, la foi a un langage. La foi a un langage. Il faut avoir le langage de la foi. Lorsque tu as le langage de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, de manière spirituelle, des situations défavorables se transforment en situations favorables. La puissance de Dieu se met déjà en action en ta faveur de manière spirituelle. Parce que simplement, bien-aimé, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, lorsque ton cœur croit au miracle, ta bouche va témoigner et prophétiser aussi le miracle. Si véritablement de ton cœur tu crois que Dieu est capable d'agir, le langage, bien-aimé dans le Seigneur, ton langage va l'attester. Notre langage atteste ce que nous croyons. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Quelle est ta conception des choses? Bien-aimé dans le Seigneur, seul ton langage dira ou bien exprimera quel est l'état de ton cœur. Si tu crois que Dieu va le faire ou bien Dieu ne va pas le faire. Il y a des personnes, bien-aimés dans le Seigneur, qui attaquent eux-mêmes les œuvres de leurs mains par leur propre bouche. Parce qu'ils ont des paroles défaitistes. Ils ont des attitudes, ils ont des positions qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont des choses qui ne poussent pas des paroles, qui ne poussent pas la main de Dieu à agir dans leur vie. Il faudrait que tu commences à avoir le langage de la foi. Jésus savait que Lazare était mort, mais il a dit à ses disciples que Lazare dort. Pourquoi? Parce que s'il a confessé lui-même que Lazare était mort, il ne pouvait plus rien faire pour Lazare. C'est pour cette raison, quand vous regardez bien, chaque fois que Jésus arrive pour la résurrection des morts, quelqu'un qui est décédé, chaque fois qu'il arrive, il dit aux gens qui entourent le mort, il leur dit qu'il n'est pas mort, mais il dort. Bien-aimé, à la résurrection de la fille de Jairus, on a vu que Jésus a fait pareil. Alors je veux te dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, c'est que Jésus savait que s'il déclarait, bien-aimé dans le Seigneur, que cet enfant, ou bien Lazare était mort, il va voir qu'il ne pourra pas ressusciter Lazare. Mais en fait, il l'a dit parce que il savait que Dieu était capable d'opérer le miracle dans la vie de Lazare. Et si tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie, si tu veux que Dieu opère un miracle dans ta situation, tu dois commencer à confesser, bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de Dieu dans ta vie. Sinon, tu ne verras pas sa main agir dans ta vie. C'est pour cette raison, je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter en cette heure, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que ton langage change. Il faudrait que tu commences à avoir le langage de la foi. Il faudrait que tu puisses commencer à avoir le langage de celui qui croit que la main de Dieu est capable d'apporter la solution à sa vie et dans sa situation. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu vois qu'on ne peut plus rien faire pour ta situation, il faut que tu puisses avoir un langage de miracle. Un langage en fait qui va susciter le miracle dans ta vie, susciter le miracle dans ta situation, attirer la puissance de Dieu dans ce que tu es en train de traverser. Parce qu'il y a des paroles, bien aimé, qui chassent l'intervention divine dans la vie d'une personne. Il faudrait que tu le comprennes. Et c'est pour cette raison, je t'appelle, bien aimé dans le Seigneur, par cette vidéo, à commencer à changer de langage. Parce que le changement de ton langage changera automatiquement l'action de Dieu dans ta situation. Et ce que tu dis, ce que tu penses, bien aimé dans le Seigneur, sont liés. Parce que ta pensée est dévoilée seulement que par ton langage. Vous savez, il y a un adage qui dit, ouvre la bouche et je te dirai qui tu es. Alors, si quelqu'un ouvre sa bouche, on peut savoir qui il est. Et donc, on peut savoir si tu es un homme de foi
ou bien tu n'es pas un homme de foi, simplement parce que tu as ouvert la bouche. C'est pour cette raison, par nos propres paroles, Dieu aussi sait, et l'atmosphère même, l'univers et l'environnement comprend, comprend véritablement que tu es quelqu'un de fou, qui a la foi, quelqu'un qui est capable de changer la situation dans laquelle il est, ou bien le contraire. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, par cette petite vidéo, je veux véritablement t'appeler à comprendre que ton Dieu est capable de toute situation dans ta vie. C'est pour cette raison, tu dois croire, quelle que soit la situation, et avoir des paroles qui peuvent changer le cours de ton histoire, des paroles qui peuvent changer le cours de ta situation. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre serviteur, le modérateur Saint Paul Kélia de l'apostolat catholique Christ aux nations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ.